Infomaniac ik.me, adresse mail gratuite et calendrier contact drive offert. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment obtenir un compte IKMI chez Infomaniac qui vous permettra d'avoir adresse email, calendrier, contact et drive offert. Je vais traiter ça en 2 points. Un premier point en vous présentant l'offre en détail et un second point en vous présentant la création du compte proprement dite. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par l'introduction et je dois vous dire donc que ça existe en France donc depuis quelques semaines seulement, le compte IKMI. Je l'utilise donc depuis ses débuts pour le mail et plus récemment pour le calendrier et les contacts. Par contre, je n'ai pas encore testé en détail le drive, mais ça va venir. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vraiment été bluffé par la simplicité et l'utilisation pratique de ces outils qui sont proposés. Alors, vous allez me dire, mais quelle différence avec Google? Alors, la principale différence avec Google, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de vos données personnelles. Infomaniac vit de ses prestations payantes auprès de professionnels. Il ne revend pas vos données. Donc, leur but, c'est bien évidemment de proposer une alternative sérieuse à Google et de faire connaître leurs prestations professionnelles. Alors pour en savoir plus, on va aller voir l'offre. Vous voyez ici le lien donc que je vous mettrai en dessous de l'enregistrement et donc vous pourrez y accéder sans aucune difficulté. Donc l'offre, quand vous allez arriver, cliquez sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là, donc qui va vous présenter ici les principaux éléments. Donc on vous précise ici que vous aurez une adresse mail gratuite, donc à vie, donc hébergée en Suisse, donc chez Infomaniac. Vous aurez avec cette adresse email un espace de stockage pour les emails de 20 gigas. Vous aurez accès également à l'outil de gestion de mail de Infomaniac, donc qui est ici aux couleurs de IKMI. Donc on va aller voir un petit peu en dessous ce qu'il propose. Donc on nous précise ici qu'il n'y a aucune publicité. Parce que bon, effectivement, il nous indique ici que la pub n'a rien à faire dans la messagerie. C'est vrai que la pub, c'est pas dans les messages, c'est vraiment pas terrible. On nous indique aussi qu'on aura 3 gigas octets supplémentaires, donc pour stocker les documents et les photos dans un accès gratuit à K-Drive. On nous dit également donc que notre vie privée sera respectée parce qu'ils ne financent pas leurs produits avec la vente de vos données. Donc là, on a un petit cadre pour pouvoir choisir son adresse mail. Là, on nous indique ici qu'il y a une possibilité de gérer directement les rendez-vous de l'agenda lorsque l'on est dans sa gestion d'email. Donc on a possibilité d'accepter ou de refuser un rendez-vous donc sans quitter ses mails. Bon, moi pour l'instant ça je l'utilise pas, donc je peux pas vous en parler plus que ça. On nous dit également qu'on a donc toujours les documents à portée de main avec K-Drive. Donc là c'est pareil, K-Drive je l'ai pas testé, mais dès que je l'aurai fait, je ferai un enregistrement spécifique sur K-Drive. Donc on nous précise aussi également ici qu'il y a une gestion intelligente des contacts, donc avec une possibilité d'éliminer les doublons. Donc ça c'est pareil, je l'ai pas encore utilisé. Alors là c'est pareil, on a une fenêtre donc pour choisir un mail avec un nom de domaine donc à son adresse. Donc ça n'a rien à voir avec l'offre IKMI, c'est une autre offre. Et on nous indique ici tous les autres outils gratuits donc qui sont fournis avec Infomaniac. Donc ça c'est pas spécifique au compte IKMI, c'est des choses qui existaient avant comme Kamit. Donc Kamit c'est une solution de audio et visioconférence qui est basée sur le logiciel libre Jitsi Meet. Donc pareil, ça fonctionne très bien. Ça par contre, je l'utilise assez souvent et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment très très bien. On nous précise également aussi l'outil Swiss Transfer, donc qui permet de transférer des fichiers jusqu'à 50 gigas, donc 100% gratuitement. Bon, ça, moi par contre, sur des gros fichiers, j'ai eu des problèmes de chargement. Ça marche bien pour des fichiers qui sont pas trop lourds. Par contre, pour vraiment de très très gros fichiers, c'est quand même beaucoup plus compliqué
à utiliser. Alors ensuite ici vous avez quelques informations sur Infomaniac donc et les différents chiffres de leur entreprise. Donc ça c'est pareil, je vous laisserai aller regarder. Donc on nous redonne ici le champ pour pouvoir souscrire à son adresse email ICAMI. Alors on nous précise ici effectivement que c'est gratuit mais qu'on n'est pas le produit et que leur plan d'affaires repose uniquement sur la vente de leurs solutions payantes et qu'ils ne revendent pas vos données à des tiers. Et après vous avez ici une foire aux questions, donc je vous laisserai aller voir si vous posez ces questions. Donc voilà pour la présentation de l'offre. Alors par contre, il ne présente pas ici dans l'offre l'offre de calendrier qui est vraiment très très intéressante et que je vous détaillerai dans une vidéo spécifique avec les contacts. Là c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà pour la présentation de l'offre. Donc on a vraiment quand même pas mal de choses. On a une adresse email donc de 20 gigas, on a la gestion des contacts, la gestion du calendrier, du stockage avec K-Drive et 2 autres outils gratuits qui sont fournis. Et ce qu'il faut dire également, c'est que la gestion des mails qui vous est fournie ici, c'est exactement la même gestion que ce que vous pouvez avoir à titre professionnel chez Infomaniac. Bon, il n'y a pas les mêmes caractéristiques puisque on est dans un cadre professionnel, on est souvent sur un espace qui est illimité, mais vous aurez accès au même serveur de messagerie que si vous aviez souscrit un hébergement de mail professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose de très très qualitatif. Donc voilà, la présentation de l'offre étant faite, nous allons pouvoir maintenant passer à la création du compte. Donc pour créer le compte, j'ai pris un certain nombre de captures d'écran et je vais vous les expliquer une par une. Donc la première, c'est lorsque vous êtes sur le lien donc que je vous ai indiqué, donc sur la page où on était précédemment, il faut cliquer ici sur créer un email gratuit à vie. Vous allez ensuite arriver sur cette page où on va vous demander avant soit d'utiliser un compte existant, soit de créer un nouveau compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un compte est identifié par rapport à un numéro de téléphone. Donc, si vous avez déjà un compte avec un numéro de téléphone chez Infomaniac, il faudra utiliser le compte que vous avez déjà créé. Sinon, vous cliquez ici sur « Créer un nouveau compte ». Vous arrivez donc ensuite ici sur cette zone de formulaire où il va falloir que vous complétiez vos prénoms et noms. Et cliquez ensuite sur « Continuer ». Donc j'ai rentré ici mon prénom, Stéphane, et j'ai rentré mon nom, donc j'ai mis le nom du cabinet pour créer un compte distinctif. Et donc je clique ici sur Continuer. Ensuite vous arrivez sur ce nouvel écran où il va falloir que vous choisissiez votre adresse email et que vous choisissiez votre mot de passe. Donc pour l'adresse email, j'ai tout simplement choisi le nom ACOP, donc ça me fera une adresse du type acop@ik.me. Et pour le mot de passe, je ne me suis pas embêté, j'ai cliqué sur le petit bouton que vous voyez là, qui m'a permis de générer un mot de passe aléatoire avec ici un certain nombre de caractères minuscules, majuscules, chiffres et des caractères spéciaux. Donc ça m'a généré ici le mot de passe, bon, qui bien évidemment pour des raisons de sécurité ici est masqué, et j'ai cliqué ensuite sur Continuer. Ensuite, il va falloir ici que vous rentriez un numéro de téléphone. Alors ce numéro de téléphone, il est obligatoire pour recevoir un code de validation par SMS. Si vous n'indiquez pas de numéro de téléphone, vous ne pourrez pas valider la création du compte. Alors, vous avez aussi la possibilité d'ajouter ici une adresse mail de secours. Donc c'est ce que je vous conseille de faire dans la foulée, parce que si vous mettez ici un numéro de téléphone un petit peu exotique ou un numéro de téléphone que vous savez pertinemment que vous n'allez pas garder, ça sera toujours bon d'avoir une adresse mail de secours pour pouvoir récupérer votre mot de passe ou un code de validation tout simplement. Donc là, j'ai rentré moi ici mon numéro de téléphone. Je vous rappelle ici, bon là j'ai pas fait de capture d'écran, mais j'ai rentré ici moi une adresse email de secours et je n'ai plus ensuite ici qu'à cliquer sur accepter et continuer. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai ici un champ qui me demande de saisir le code de vérification que j'ai reçu sur mon téléphone mobile.
Donc je l'ai complété ici, ce code de vérification. Alors de mémoire, c'est un code de vérification à 6 chiffres, hein, donc quelque chose de traditionnel, rien de bien compliqué. Et j'ai cliqué ensuite ici sur continuer. Et une fois cela fait, mon compte a été créé avec l'adresse acop@ik.me. Et donc il me rappelle ici mes identifiants de connexion avec l'adresse email et le mot de passe. Donc ensuite, j'ai cliqué ici pour accéder à mon adresse email et je suis arrivé sur l'interface web d'Infomaniac pour la gestion de mon email. Donc là après, je n'ai plus qu'à faire fonctionner normalement mon adresse email et on voit bien ici que j'ai 20 gigas de stockage disponible et que les 2 mails que j'ai reçus en occupent 60,5 KO, donc vraiment très peu. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail l'utilisation du mail, des calendriers et des contacts, d'une part sur un ordinateur de bureau avec Thunderbird et d'autre part sur un téléphone Android avec Canofmail et K-Sync. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou sur le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.